Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai fait pour les échanges avec les copines. Alors, je suis tombée sur une copine Scrap qui avait fait un échange sur le groupe Memorydex et elle avait fait ce genre de petites boîtes qui sont reliées. J'adore le concept. Et puis finalement, j'ai trouvé les comment faire. Je vous propose la vidéo, c'est qu'on peut le faire soi-même. Sans, bien sûr, il faut des dies appropriés qui conviennent pour le projet, comme la reliure, les dies bordure. Alors, si vous avez un dies pour ces boîtes, c'est parfait aussi. Alors, donc je suis partie, j'avais eu ça. Je suis partie de celui-là, le patron. Comment c'est fait? Voilà. Mais je pense que je ne sais pas si je vais me fabriquer un gabarit sur Silhouette Studio pour découper à la caméo pour être plus rapide ou quoi. Je ne sais pas. Je réfléchis, on verra bien. Donc je suis partie de ce gabarit. Donc c'est une boîte, voilà, c'est une boîte comme ça et c'est relié par les côtés ici. Et comme moi, il fallait que le tag rentre, donc je me suis fait un gabarit. Bon, c'est un peu blanc sur blanc, pas facile. Bon, voilà, vous verrez mieux. Alors, je me suis fait mon gabarit. Mais là, maintenant, je trouve, après les avoir faites, que ici, je les trouve trop d'épaisseur. Voilà. Comme quoi, bon, ce sont mes premières. Je les aime bien quand même, et je trouve qu'il y a trop d'épaisseur. Là, ici, il faut que je réfléchisse à ce qui est moins de hauteur. Là, j'ai... donc, ça arrive ici. Ça me fait 2,5, ça me fait 5, plus ou moins. Est-ce que j'ai 5? J'ai combien, là? Ouais. J'ai un peu moins de 5. Voilà. Donc, ça fait trop épais. Donc, finalement, il faut que je réduise ici et que je réduise ici pour avoir moins d'épaisseur. Voilà. Donc, je suis partie de là pour pouvoir bien plier l'arrondi. Ah oui, ça, c'est... Voilà. Ici. Ici. Comme c'est arrondi, pas facile de faire un pli. Donc, je me suis fait un petit gabarit dans une petite cartonnette plus épaisse. Voilà. Et quand je passe mon... Et je peux passer le plioir plus facilement pour créer l'arrondi. Voilà. Bon, allez, on y va. Je vais me refaire une boîte pareille. Je vais rajouter une ou en faire deux pour plus tard. Alors, donc je vais commencer sur le haut, là. Donc, je vais commencer comme ça, là. Alors, donc j'ai dit que je voulais... Non, j'ai dit que je voulais... Je fais pareil. Non, je fais pas pareil. Je vais me refaire... une boîte. Voilà. Donc, voilà. Je me fais... J'ai mon gabarit. Ici. C'est pas trop droit, c'est pas grave. Hein. C'est facilement rattrapable. Là, pareil, mes petites encoches. Pour retrouver cette ligne et faire mon pli. Là aussi, j'aurai un pli. Voilà. Et maintenant, de l'autre côté. Voilà. Ah oui, il y a la petite encoche ici. Donc, je fais les dies en général.
Ça, c'est un die. C'est deux morceaux qu'on colle, qu'on assemble. Voilà, c'est deux morceaux. Bon, moi, j'ai fait d'un seul tenant et je colle que d'un côté. Voilà, il y a mon petit rabat ici pour coller. Donc là, je repositionne côte à côte ici. Voilà. Et je me refais mon arrondi ici. Voilà. Quand on scrape, on se prend pas la tête, hein, du moment que c'est droit, c'est bon, on s'en sort toujours. Scraper, c'est pour moi, c'est un moment de relaxation, sans prise de tête. Hein. Si je vais mesurer tout, réfléchir, ben, je vais vite abandonner. Hein. Sauf si vous aimez les chiffres. Mais bon, moi, c'est pas mon truc. Alors, ici, j'ai mon rabat. Voilà. Donc là, j'ai ici un. Donc j'ai mis là mon rabat. Si j'ai mis mon rabat là, donc j'ai un en trop là. Oui, mon dessin. Voilà. Donc là, c'est en trop. Il est là mon rabat. Voilà. J'ai mon pli ici. Voilà. Il me sur combien? 10,2. 10 et quelques. Voilà. Donc maintenant, je vais plier. Je vais me faire mes plis. J'utilise une mousse dessous pour être plus facile. Pour pouvoir faire le pli plus facilement. Peut-être découper avant. Ouais, il faudrait découper. Je repars dans l'autre sens. Hop. Voilà. Voilà. Donc je vais ça. Allez, passons au pli. Donc, je vais commencer par le milieu. Là. Et bien sûr, j'ai fait un trou. Petit trou, c'est pas bien grave. Le papier, il n'est pas épais. Donc, il y a un petit trou là. Voilà, ni vu ni connu. Vous avez vu quelque chose, vous? Il n'y a pas de trou. Non. Allez. Voilà. Passons au milieu. Donc, je le mets comme ceci. J'ai mes petits repères. La partie droite est là. Et là, je vais faire mon pli. Tout simplement. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Voilà. Voilà. Pareil de ce côté. Et un petit dernier. Voilà. Donc, je sais pas
si vous voyez bien, il y a les plis. Voilà. Donc ça, je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Ma boîte. Alors, je vais d'abord faire mes reliures, celle du milieu, et une pour pouvoir assembler celle-ci ici. Voilà, comme ça. Donc, il me faut une reliure orange. Alors, j'utilise toujours mon set de reliure de Die & Co. Et je vais prendre les trous. Voilà. Alors, je vais le positionner au milieu. Je vais le positionner au milieu. Voilà. Alors là, par contre, si je regarde, ma boîte est plus longue. Donc, il va me manquer un bout. Alors, l'astuce, c'est que je vais passer dans la Big Shot, ou ce que vous avez comme appareil, comme presse pour découper. Alors, l'astuce, c'est que je vais passer dedans, mais je vais m'arrêter plus ou moins là. Donc, ça sera découpé jusque là. D'accord? Ensuite, je vais enlever. Donc là, ça sera découpé, là non. Je repositionnerai mon dies à cheval sur une partie coupée ici. Et ça va repartir là. Alors là, je mets dans la Big Shot comme ça. Et ensuite, je repars dans l'autre sens en positionnant d'abord ce côté en premier dans la Big Shot. Allez, je vous montre tout ça. Donc, je fais d'abord ce côté et je vais bien m'arrêter ici. Ah, ah, ah. Voilà. C'est presque... Voilà. Je suis partie un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. Bon, je vais me nettoyer mes trous, sinon ça va moins découper. Voilà. Donc, je repars dans l'autre sens cette fois-ci. Donc, je positionne sur les trous. Je cale bien sur les trous. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai commencé tchouk 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 dans la Big Shot. Et cette fois-ci, je vais mettre comme ça. Tchouk 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 tchouk. Et je vais m'arrêter, pareil, là. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Parfait. Bon, je peux continuer comme ça à l'infini, hein. Voilà. Donc, je vais prendre mes mesures. Là, c'est là à là. Donc, je vais couper ici. Là. Je vais me laisser une petite marge. Alors, pareil, hein. J'ai coupé trop court. Mes deux premiers, là, j'ai coupé trop court. Entre les trous et ici, c'était pas assez large. Et je trouve que, bon, ben, c'était un petit peu juste, quoi, hein, pour coller. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment juste. On voit à peine, mes trous sont presque mangés. Donc, c'est le troisième. Le troisième, il va être bon. Voilà.
Donc là, je vais coller, mais maintenant, je vais me faire utiliser des dies bordure et coller de chaque côté. Celui-là, il me faut un papier. Je prends quoi comme papier? Bon, allez, on va prendre celui-là. Donc là, je vais me faire une bande de bordure. Voilà, on va faire droit tout de suite. Voilà. Voilà, c'est découpé. Voilà. C'est une bonne façon, je trouve, pour utiliser ces dies bordure. Après, pas la peine de forcément de faire des boîtes de ce style, hein, avec des enveloppes. J'ai une enveloppe là. Ouais. On peut mettre, coller des enveloppes pareilles, imaginez là. Voilà, comme ça, des enveloppes les unes aux autres. Ça peut être sympa aussi. Alors la partie décoration, ce sera sur la boîte. Comme ça. Et j'aurai la partie orange. Comme ça. Voilà. Voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, j'aurai encore une bordure. Et pour assembler les deux boîtes. Et on répète la même chose à chaque fois. Donc là, j'ai fait cela. Et je fais au dos aussi. Donc, il m'en faudra une autre. J'arrive où là? De là. Oh, c'est juste. De là, là. Voilà. Belle. Voilà. Donc là, je vais coller ici. Et en dernier, je colle sur l'enveloppe. Je prépare d'abord. Voilà, comme ça. Je colle à l'envers. Parce qu'il me faut, comme c'est pas, c'est dentelé, c'est évidé. Je voudrais coller une partie comme ça sur l'enveloppe. Une partie plein. Voilà. J'aurais dû faire avec le glossy pour que ça colle instantanément. Je vais rester là comme ça. Et je vais mettre... Voilà. Voilà, c'est collé. Et il me faut un autre pour de ce côté. Donc, je cherchais un papier imprimé pour faire de l'autre côté. Voilà. Et je vais faire ça, j'ai déjà. C'est pas grave, hein, je vais faire pareil la même chose. Hein. Le papier est trop large. Alors l'avantage avec ce die, c'est que j'ai deux d'un coup. Je vais découper ça. Ouf, motif. Ça donne mal aux yeux.
Bon, voilà pour un côté. Ça va être comme ça, là. Et l'autre côté. Bon, c'est un peu trop large. Je coupe un petit peu là. Voilà. Belle. Voilà. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, il faut assembler. Donc, je vais coller ça là aussi. Voilà. Et là, ce sera la partie collée sur l'enveloppe, sur la boîte. J'ai déjà l'enveloppe qui me trotte dans la tête. Voilà. Bon, je vais fermer ma boîte. Je fais attention que la colle ne dépasse pas à l'intérieur, sinon ça va me coller des deux côtés. Parfait. Voilà, c'est collé. Oh, et mon pli. Je vais essayer de... Alors finalement, si vous avez des dies de ce genre de boîte, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est sympa, moi je trouve, comme idée. Alors, de ce côté... Voilà. Je vais mettre celui-là. Ouais, allez, on va mettre celui-là de ce côté. Voilà, collé. Et là maintenant, là, je remets celui-ci au-dessus. Ici, comme ça. Je sais pas où arrive. Je vais couper l'excédent de papier ensuite. Choupe, de côté. Voilà. Et voilà. Et voilà. Bon, je vais me couper le surplus tout de suite. Ensuite, bon, c'était pas prévu, donc j'ai déjà collé ici. Ça va m'embêter pour coller, mais bon, on va le faire. Hein. Donc, je vais coller d'abord celui-ci. Ouh, aïe, 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 aïe. Voilà, ça descend. Un petit peu trop haut, tant pis. C'est celui-là que je voulais coller. Bon, ça me gêne. On va essayer de l'enlever pour remettre ailleurs.
Bon, voilà. Voilà. Bon, là, j'ai rajouté, hein, mais il faut vraiment le faire quand les boîtes ne sont pas collées, quand le fond n'est pas collé. Parce que j'ai juste voulu rajouter une boîte. Hein. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo de suite. Mais ça va le faire. Voilà, maintenant, l'autre côté. Cette fois-ci, je vais mettre la colle ici. Ça va être plus simple. Et le bout. Je vais mettre ça un instant. Et là, il n'y a plus de colle. Bon, ça déborde, c'est pas joli. Voilà. Bon, j'aurais pu décoller là aussi, hein. Mais ça va le faire. Je reviendrai dessus tout à l'heure pour bien finaliser ici. Voilà. Dans l'ensemble, c'est collé. Voilà. Il me manque juste, après là aussi, j'ai fait, mais j'ai pas réfléchi. Mon ouverture tombe sur le devant. Là. Donc là, j'ai essayé de mettre un joli masking tape ou quoi, je sais pas, pour coller. Mais dans l'autre sens, ça aurait été mieux. Mais j'ai déjà fait un trou. Mais bon, peut-être que comme ça passe aussi. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, il me faut... Là, c'est pas tout collé. Dans l'absolu, il va coller. Hein. J'ai enlevé ça, mais ça, je peux recoller dessus ensuite. Voilà, comme ça. Ni vu ni connu. Donc, dans mes boîtes, alors je peux mettre des embellissements, des embellissements, des petits cadeaux, des découpes de dates, des tamponnages, un tag et, en l'occurrence, pour cet échange, des ATC. Voilà, pour ma part. Donc là, il me reste à finir la déco sur ma boîte, coller le fond, faire la petite encoche ici. Alors, la petite encoche, il faut la faire, sinon on ne peut pas, on peut plus ressoulever la deuxième partie. Si, mais c'est chiant, tout simplement. C'est ce diamètre que j'ai utilisé. Et voilà. Voilà, c'est plus simple. Avec l'encoche, on peut passer le doigt pour l'enlever. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Bon, ben voilà. Bon, je pense que vous avez compris la technique. Mais il ne reste plus qu'à décorer. Et voilà. Voilà. Alors là, j'ai utilisé des fonds gel presse. Là, ce sont deux papiers imprimés dans les mêmes tons pour aller coordonner le tout ensemble. Bon, moi, j'aime bien quand c'est gai, quand ça pétille.
Donc mes couleurs sont gaies. Bon, j'ai récupéré des découpes qui traînaient par-ci, par-là. Bon, là, c'est vrai que mes boîtes sont très grandes. Après, avec des petites boîtes, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, dans l'absolu, moi, j'aime bien adapter en fonction de nos besoins, ne pas rester sur une seule dimension. Donc là, vous voyez comment faire avec mon gabarit. Voilà, on se fabrique un gabarit. Alors, soit on fait deux morceaux comme ça. Vous voyez? Je vais mettre ça dessous. Soit on fait deux morceaux comme ça et on assemble avec le petit rabat. Soit on fait un seul. Bon, moi j'ai plié, j'ai remis un à côté de l'autre. Voilà. Alors, dans l'absolu, là, il faudrait faire moins large pour avoir moins d'épaisseur. Et voilà. Donc, c'est le seul petit défaut qu'il a. Sinon, j'adore. Voilà. Après, ben, on peut faire plus large, plus haut, ou plus petit. Mettre autre chose comme cadeau dedans. Personnaliser ses cadeaux, c'est sympa aussi. Voilà. Bon, j'espère que ce projet vous a plu. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et je vous dis à bientôt.